Bon voilà, qu'on ait 20, 30 ou 40 ans, je pense ne pas me tromper en déclarant qu'on adore tous Retour vers le futur, un film intergénérationnel qui défie le temps. Et à l'intérieur de ce film, il y a un personnage devenu une véritable icône, Marty McFly. Du coup, j'ai voulu en savoir plus sur l'acteur qui se cache en dessous, à savoir Michael J. Fox, car finalement, on ignore pas mal de choses à son sujet. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur un type qui a interprété un des héros les plus cool de l'histoire du cinéma. Michael Andrew Fox naît le 9 juin 1961 à Alberta, au Canada. Mais à Alberta, il n'y reste qu'un temps car son père, sergent dans l'armée canadienne, est amené à souvent déménager. Le petit Michael traverse donc le Canada, vivant tour à tour à Montréal, Ottawa et enfin Vancouver. À l'âge de 8 ans, il reçoit sa première guitare, ce qui l'amènera plus tard à créer un groupe au collège. Son autre passion, c'est le hockey sur glace et à ce moment-là de sa vie, son rêve est de percer plus tard en devenant joueur professionnel. Et lorsqu'il est âgé de 15 ans, il se fait remarquer par un directeur de casting et obtient un petit rôle dans une série canadienne, Leo and Me. Dès lors, son grand rêve est de devenir acteur. Il attend d'avoir 18 ans et arrête brutalement l'école afin de tenter sa chance à Los Angeles. Après avoir annoncé sa décision à son principal, celui-ci lui dit « Attention, tu ne seras pas mignon toute ta vie ». Ce à quoi le jeune Michael lui répond « Peut-être juste assez longtemps pour percer, monsieur ». Son père, malgré sa discipline militaire, soutient le choix de son fils et le conduit même en voiture de Vancouver à Los Angeles, trajet qui dure quand même 1 jour et 2 heures. Nous sommes alors en 1979 et là où va Michael J. Fox, il y a de la route. Beaucoup. Une fois à Los Angeles, sa première priorité est de changer de nom. Il y a déjà un Michael A. Fox dans le Screen Actor Guild, alors il remplace le A par un J en hommage à Michael J. Pollard, un acteur qu'il admire et qu'on a pu voir dans Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Les premières années à Los Angeles sont très difficiles, il n'obtient que de rares petits rôles dans des téléfilms, un seul dans un film, Midnight Madness, et doit jouer dans des pubs pour payer le loyer, comme ici pour McDonald's. It's getting kind of late, huh? Yeah. I really had a great time tonight. Me too. I guess I better get going, huh? Yeah, I guess so. Sue? Huh? Nothing. Night. Chucky? Yeah. You deserve a break today. Thanks for dinner. And nobody makes your day like McDonald's can. Nous sommes alors en 1982 et Michael J. Fox est sur le point d'abandonner. Il vend son canapé pour payer le loyer et tous ses livres à une librairie pour s'acheter à manger. Durant des mois, il ne se nourrit que de macaroni and cheese, chaque midi et chaque soir. De plus, n'ayant pas la nationalité américaine, Michael J. Fox travaille en toute illégalité depuis 3 ans et craint de se faire expulser des États-Unis. Sa dernière chance se nomme Family Ties. Il passe un casting pour intégrer cette nouvelle série, mais le créateur du show, Gary David Goldberg, n'est pas du tout fan de son style. Il préfère le tout jeune Matthew Broderick qui lui finit par refuser, ne souhaitant pas s'engager dans un contrat à long terme. La directrice de casting, Judith Weiner, persuadée du talent de Michael J. Fox, tente alors de convaincre le créateur de la série de l'engager. Après une réunion, celui-ci demande à Michael J. Fox son numéro de téléphone et lui annonce qu'il lui donnera sa décision le lendemain. Le problème, c'est qu'à cette époque, le jeune Michael est extrêmement pauvre et ne possède même pas de téléphone. Du coup, il ment et lui donne le numéro d'une cabine téléphonique située à côté de chez lui, sur un parking en face d'un fast-food. Ce qui fait que le lendemain, Michael J. Fox attendit durant une journée un éventuel coup de fil, posté devant la cabine téléphonique. Franchement, c'est incroyable, on dirait une scène de film. Et une scène qui se finit bien, car à 17 h, il reçoit enfin un appel qui lui annonce qu'il est pris dans la série. J'ai même retrouvé cette vieille carte postale qu'il envoya à un ami juste après, lui annonçant ses espoirs et son soulagement. Les énièmes problèmes, après avoir vu le pilote, le patron de NBC, Brendan Tartikoff, balance au créateur du show « La série est bien, mais virez-moi le petit là, j'imagine pas du tout sa tête sur une lunchbox. » À comprendre, Michael J. Fox n'a pas l'air bankable. Mais le créateur de la série est désormais convaincu de son talent et Family Ties est diffusé pour la première fois le 22 septembre 1982. Le show est un carton instantané et suit 2 anciens hippies qui doivent composer avec des enfants conservateurs, dont le personnage de Michael J. Fox qui joue un jeune républicain ambitieux. Personnage qui d'ailleurs partage l'affiche avec une autre future star du petit écran, Courtney Cox. Suite au succès de la série, Michael J. Fox envoya quelques semaines plus tard une lunchbox faite maison avec sa tête dessus au président de NBC. Lunchbox que Brendan Tartikoff garda sur son bureau jusqu'à la fin de sa carrière. Et là encore, nous avons affaire à une scène de film.
En 1984, Family Ties est sur les écrans depuis 2 ans lorsque débute la production d'un nouveau film intitulé Retour vers le futur. Michael J. Fox est alors le premier choix de Robert Zemeckis pour interpréter Marty McFly, mais le créateur de Family Ties refuse de laisser partir son protégé. Le tournage de Retour vers le futur débute donc avec le second choix pour jouer Marty, à savoir l'acteur Eric Stoltz. Mais après 4 semaines de tournage, Zemeckis prend la difficile décision de virer Stoltz, le trouvant bien trop sérieux et pas assez drôle pour le film. Décision qui coûte en tout 3 millions de dollars. Les producteurs reviennent alors à la charge et tentent à nouveau de signer Michael J. Fox. Et cette fois, le créateur de Family Ties accepte à condition qu'il continue de jouer dans la série. Ce qui fait qu'à partir de janvier 85, Michael J. Fox travaillait 16 heures par jour. Il se levait à 7 heures, commençait à tourner dans Family Ties à 10 heures et ce jusqu'à 16 heures, puis enchaînait sur le plateau de Retour vers le futur jusqu'à 2h30 du matin. Chaque jour, sans savoir que ce film allait changer sa vie à tout jamais. Car lorsque Retour vers le futur sort au cinéma, c'est un carton mondial. Instantanément, Michael J. Fox devient une énorme star. La même année, il enchaîne avec la très sympathique comédie Teen Wolf qui, au Brésil, est rebaptisée Boy from the Future, afin de capitaliser sur le succès du moment. En Italie, il change même carrément le prénom du héros de Teen Wolf en remplaçant Scott par Marty. Nous sommes en 1985 et déjà le rôle de McFly lui colle à la peau. Par la suite, Michael J. Fox enchaîne quelques comédies qui rencontrent des succès relatifs avant d'interpréter dans Casualties of War de Brian De Palma un jeune soldat durant la guerre du Vietnam, afin de casser son image de jeune premier. Mais en 1989, il revient dans la désormais franchise qu'il a fait connaître, Retour vers le futur. Il tourne le 2 et le 3 d'un trait et pas aux mêmes conditions qu'en 85, puisque cette fois il est payé 5 millions de dollars par film, là où il n'avait touché que, entre guillemets, 250 000 dollars pour le premier. Alors aujourd'hui, Retour vers le futur ne laisse que des bons souvenirs à tout le monde, pourtant cette saga aurait pu être entachée par un deuil terrible, car lors du tournage du 3e, Michael J. Fox a failli perdre la vie. Lors de la fameuse scène où Buford Tannen le suspend à une corde, fatigué après 7 prises éreintantes, il place mal ses mains sous le nœud et se retrouve étouffé durant 30 secondes. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, personne ne fait rien car tout le monde pense qu'il joue très bien la comédie. Une fois au sol, Michael J. Fox est retrouvé totalement inconscient. Panique sur le plateau, appel d'une ambulance avant qu'il ne retrouve miraculeusement ses esprits après quelques minutes de tension. Il rejoint donc la liste des acteurs et actrices qui ont failli perdre la vie sur un plateau comme Stallone durant Rocky IV, Halle Berry pour Meurt un autre jour ou encore Martin Sheen pendant le tournage d'Apocalypse Now. Une véritable chance de les avoir encore aujourd'hui. Et de chance, malheureusement, il en manqua en 1991. Alors sur le tournage du film Doc Hollywood, il ne parvient pas durant une pause à contrôler ses doigts qui ne cessent de trembler. Préoccupé, il finit par consulter un premier médecin qui lui livre un verdict terrible. Il est atteint de la maladie de Parkinson, une maladie neurologique dégénérative qui affecte le système nerveux central. Certains médecins lui disent qu'il n'en a plus que pour 10 ans, quand d'autres lui annoncent qu'il finira handicapé dans 6 ou 7 ans. La nouvelle détruit logiquement Michael J. Fox qui sombre alors dans l'alcool. À ce moment-là, il est hors de question pour lui d'annoncer ça au public. Il continue malgré tout à jouer dans des films, mais avec de plus en plus de difficultés, n'obtenant plus que des petits rôles comme dans Le Président et Miss Wade de Rob Reiner ou encore Mars Attack de Tim Burton. A noter tout de même sa très bonne prestation dans un rôle principal dans l'excellent Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson en 97. Parallèlement, Michael J. Fox joue dans la très bonne série Spin City qui lui permet de remporter 3 Golden Globes et 1 Emmy Award, série dans laquelle il doit souvent jouer les mains dans les poches pour cacher ses tremblements. Alors en 1998, il prend une décision qui va changer sa vie, annoncer sa maladie au monde entier et se battre contre elle. Il se consacre alors grandement à la lutte contre Parkinson et crée une fondation qui a aujourd'hui récolté plus de 400 millions de dollars. Une chose hyper surprenante qui a amené des scientifiques à se pencher sur la question, sur sa toute première série au Canada, Leo & Me, 4 personnes depuis ont contracté Parkinson, Michael J. Fox donc, le réalisateur, l'auteur de la série, plus un caméraman. Situation extrêmement rare car Parkinson touche une personne sur 500 dans le monde, ce qui a poussé certains scientifiques à faire une enquête afin de trouver un élément qui aurait pu relier ces 4 personnes à l'époque. Malheureusement, sans succès. L'histoire précédente, je livre une info qu'il a racontée dans son ouvrage Lucky Men, à savoir sa dépendance à l'alcool suite à l'annonce de sa maladie. Et bien la personne qui l'a sorti de ça, c'est tout simplement sa femme, Tracy Pollan, avec qui il vit une des plus belles histoires d'Hollywood. Cette romance débute en 1982 puisqu'ils se rencontrent sur le plateau de Family Ties, série dans laquelle elle joue le personnage d'Ellen Reed. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, elle est avec Kevin Bacon et lui avec Nancy McKeon. Les années passent, mais le destin les rapproche constamment car ils se retrouvent en 1988 dans le même film, Bright Lights, Big City. Quelques mois après le tournage, ils se croisent par hasard dans une rue de New York et décident de déjeuner ensemble.
À partir de là, ils ne se quitteront plus jamais. Ils se marient la même année malgré l'harcèlement d'une fan qui leur envoyait 15 lettres par jour, dont des piégés afin de les pousser à renoncer. Et aujourd'hui, 32 ans plus tard, Tracy Pollan est toujours à ses côtés, aidant depuis 3 décennies à lutter contre la maladie en compagnie de leurs 4 enfants. Enfants qui ont eu pour interdiction d'arrêter l'école à 18 ans, un des grands regrets de Michael J. Fox qui rattrapa son retard en 2008, en obtenant un doctorat à la British University of Columbia. Tout ça pour dire que derrière chaque grand homme, il y a une femme, définitivement. Et cette belle histoire nous le prouve. Arrive maintenant l'histoire la plus incroyable de ce Tabs. J'ai appris ça en préparant cet épisode et j'ai trouvé ça fou. Lors de l'été 2000, Michael J. Fox se trouve avec sa famille à Paris pour des vacances et a un vol retour prévu pour le 25 juillet. Mais souhaitant rentrer une journée plus tôt, il parvient à échanger ses billets pour partir le 24 et embarque à bord du Concorde direction New York. Le lendemain matin, en allumant la télé de son appartement new-yorkais, il apprend que le vol du Concorde Air France 4590, celui dans lequel il aurait dû se trouver avec sa famille, vient de se crasher à Gonesse avec ses 113 passagers. Le premier et seul Concorde ayant connu un accident tragique, accident qui causa la fin de son exploitation. En apprenant la nouvelle, Michael J. Fox, complètement sous le choc, pleura toute la journée sans pouvoir se contrôler, comme il l'expliqua dans son deuxième ouvrage, Always Looking Up. Voilà, vous l'ignoriez probablement, mais entre Retour vers le futur 3 et le crash du Concorde, vous avez failli perdre Michael J. Fox déjà 2 fois. Alors, malgré la maladie qui gagne chaque jour du terrain, Michael J. Fox continue d'être actif même s'il n'a plus les capacités de tenir un engagement pour un rôle principal dans un film, cela étant devenu trop éreintant pour une si petite période de temps. Sur les dernières années, il a tout de même doublé Stuart Little sur 3 films, a eu un passage remarqué dans la série Scrubs et un autre très drôle dans Curb Your Enthusiasm, où il n'a eu aucune réticence à rire de sa maladie. Bien sûr, on aimerait le voir plus souvent, mais quoi qu'il arrive, sa carrière restera marquée par son rôle dans Retour vers le futur, un film culte qui lui a permis de devenir une star partout dans le monde, et quand je dis partout, c'est vraiment partout. Alors en vacances dans le sud de l'Asie, dans une jungle pour une expédition à l'est des montagnes himalayennes, Michael J. Fox croisa un groupe de moines bouddhistes parmi lesquels l'un d'entre eux alla l'aborder en lui disant « Est-ce que vous êtes Marty McFly ?» Encore un exemple de son aura incroyable, il a probablement incarné un des 5 héros les plus connus de l'histoire du cinéma, et ça, c'est un accomplissement formidable. Une des nombreuses raisons pour laquelle on adore ce type, et encore plus après Stabs. Et c'est donc sur cette dernière info himalayenne que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. Pour compléter cet épisode, je vous conseille le vidéo store Retour vers le futur, ainsi que le podcast We Love TFTC qui est lui aussi dédié au film. Là encore, les liens sont dans la description. Bon, maintenant il est temps de voter, et pour le prochain Tabs, je vous propose un gros duel, car vous aurez le choix entre Sigourney Weaver et Sandra Bullock. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celle qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye.